Evelyne, viens t'asseoir. Non, tu m'ennuies. J'ai pas envie de t'écouter. Oh. Madeleine. Mademoiselle? Madame n'a pas téléphoné? Non, mademoiselle. Eh ben tant pis, c'est Hervé, moi je meurs de faim. Dans 5 minutes. J'achète de mettre le couvert. Bon. Ferme la porte. Et maintenant, viens ici. Viens ici, je t'en prie. Tu refuses de m'écouter, tu ne sais même pas ce que j'ai à te dire. Ouh, mais si, je le sais. Tu m'aimes, tu es jaloux et tu ne veux pas que j'aille seule au sport d'hiver. Seulement, si j'attends de pouvoir y aller avec toi, je serais peut-être plus en âge de monter sur des skis. Très drôle, oui. En somme, tu penses... Je pense que j'ai 23 ans et que j'ai envie de profiter de la vie. Mais pas en devenant la maîtresse du mari de ma sœur, là. Et si j'étais libre, Tu l'étais, tu ne l'es plus. C'est la vie. Quand j'ai épousé Solange, je ne te connaissais pas. Ça n'aurait rien changé. C'est elle qui dirige tout. Je n'ai pas le droit de toucher à mon capital. Tu nous aurais connus ensemble, c'est quand même elle que tu aurais choisie. Oh non. Bon. De toute façon, cette discussion ne rime à rien. Et si je divorçais? À nous deux, nous ne serions pas sans rien. Ah oui. Et tu t'imagines qu'elle nous laisserait faire? Que veux-tu qu'elle fasse? On dirait vraiment que tu la connais pas. Pour nous torpiller, elle est capable de se mettre elle-même en faillite. Non, écoute, Marc, je suis désolée, mais Oui? j'ai été coquette, je me suis amusée à flirter avec toi, c'est vrai. Mais j'ai eu tort. Oh. Tu me plais bien, je t'aime beaucoup. Et si tu étais libre, ce serait différent, mais... Enfin, c'est pas au point de tout bouleverser et de me retrouver sur la paille. Ce que je voudrais, moi, C'est disposer de ton argent et être libre. Oui, ça je sais. Mais c'est précisément pourquoi je te demande... Attention, la voilà. Bonsoir. 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 Bon, c'était pas la peine de m'attendre, je ne dînerai pas. Je vais monter directement à ma chambre. Hein? Tu es malade? Non, mais j'ai à travailler. Et puis je viens de faire une découverte qui m'a coupé l'appétit. Comment? À l'usine? Au bureau, oui. Je suis tombée par hasard sur quelques opérations comptables qui m'ont paru bizarres. Et j'ai essayé de remonter la source. À première vue, et sauf erreur de ma part, il doit y avoir un assez joli trou dont le responsable ne peut être que Rosier. Rosier, mais c'est impossible, voyons. Pourquoi? Oh, Parce qu'il inspire confiance et qu'il n'avait peut-être jamais volé. Il y a un commencement à tout. tout de même, ça me paraît énorme. Tu es sûr ou tu penses que c'est lui? Je ne suis sûre de rien, sauf que le trou est probablement important. Il va falloir reprendre toute la comptabilité depuis 6 ou 7 ans. Tu ne pourras pas le faire à son insu. Si! Je lui avais refusé 8 jours pour aller au sport d'hiver, je vais les lui accorder. J'en profiterai pour faire venir des experts. Et ensuite? Eh bien ensuite, il ira montrer son joli teint bronzé en prison. Et je ferai tout pour qu'il récolte le maximum, tu peux me faire confiance. Moi, je trouve qu'on devrait peut-être... Toi, tu pars en vacances. Et tu laisses travailler les adultes. Au fait, tu pars toujours demain? Non, après-demain matin. J'ai décidé d'y aller en train. Excellente idée. Mais tu aurais peut-être pu y penser avant de me faire acheter des pneus neige. Enfin. Bon, je vous laisse dîner, je monte. Tu ne veux vraiment rien prendre? Non. Madeleine me montra un peu de thé tout à l'heure.
Bonsoir. Bonsoir, ma chère. Je passerai te voir au bureau demain, j'ai besoin d'argent. Viens vers 10h alors. Après, j'ai plein de rendez-vous. Bon, très bien. En somme, nous voilà 3. 3? Oui. 3 que la disparition de cette chère Solange arrangerait bien. Toi et moi pour être enfin libres. Et Rosier pour éviter d'aller en prison. Monsieur prendra du café? Non, merci, non, pas ce soir. Non. Vous pouvez monter, je fermerai. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir. Donne-moi une cigarette, tiens. Et causons. Ça, pour causer, ça, nous allons causer, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Doucement, n'oublie pas Madeleine. Mais laisse Madeleine tranquille et cesse ton petit jeu, je t'en prie. Tu m'as fait marcher pendant tout le dîner, ça suffit comme ça. Que voulais-tu dire en parlant de la disparition de Solange? Le mot dit très bien ce qu'il veut dire, mais je crois que tu l'interprètes mal. Non, écoute, je suis patient, mais n'exagère pas, hein? Tu plaisantes ou tu deviens folle? Je réfléchis. Depuis tout à l'heure, à cause de cette histoire Rosier, je me demande si quelque chose n'est pas en train de devenir possible. Une idée qui m'est venue il y a quelque temps en lisant le journal. Quelle idée? Une histoire insensée, mais parfaitement authentique. On a trouvé récemment une femme qui avait disparu pendant 17 ans. Depuis 17 ans, elle vivait dans un grenier, prisonnière de ses enfants. Quoi? Ça paraît à peine croyable, pas vrai? Non, mais tu te paies ma tête ou quoi? Non, mais je t'assure, c'est la vérité. D'ailleurs, si tu veux, je vais... Mais Evelyne! Quoi, Evelyne? Cesse de faire l'idiote, veux-tu? C'est pas ton histoire qui est incroyable, c'est que tu puisses songer... Et pourquoi pas? On ne serait pas obligé de la maltraiter. Non, mais donc, tu es inconsciente ou quoi? Tu vas pas me dire que tu as songé sérieusement? Jusqu'à présent, non. Mais depuis ce soir, oui. Je peux pas te croire, c'est pas possible. Ou alors, non, tu deviens folle. Oh non, je ne suis pas folle. Mais j'en ai assez d'être prisonnière. Chacun son tour. Parce que mon père a cru bien faire, parce qu'il a voulu me protéger et parce qu'il n'a jamais su voir qui était ma sœur, je suis condamnée à me traîner derrière elle. Tout l'argent est investi dans cette maudite usine que nous n'avons pas le droit de morceler. Madame s'amuse à me donner mes revenus au compte-gouttes. J'ai même pas les moyens d'avoir un petit appartement à moi. J'en ai assez, Marc. Pour que cela cesse, je suis capable de n'importe quoi. Je te crois volontiers, mais c'est pas une raison pour dérailler. Et c'est pas parce que tu as lu dans le journal une histoire de séquestration qu'il faut t'imaginer la chose facile. Ah bon? En somme, c'est pas la chose en soi qui te rebute. C'est la difficulté. Non, écoute, Evelyne, alors soyons sérieux. Je suis très sérieuse, Marc. Et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de réfléchir. Je ne vois pas encore très bien comment la chose pourra se faire, mais elle peut se faire, j'en suis sûre. Avec Rosier? Parfaitement avec Rosier. Il faut que nous établissions un plan et qu'ensuite tu ailles le voir. Que... Moi? Ou plutôt non, tu as raison. C'est moi qui lui exposerai l'affaire. S'il fait des difficultés, j'aurai peut-être de meilleurs arguments que toi. Oh. Mademoiselle Landry? Oui, mademoiselle Landry. Bonsoir, monsieur Rosier. Mais qu'est-ce que... J'ai à vous parler. Pas sur le palier, si possible. Ah oui, pardonnez-moi. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est par là. Oui, je vois. Oh, mais vous avez un très gentil appartement, dites-moi. Il n'est pas mal, oui. Vous êtes modeste. C'est grand? Eh bien, 2 chambres, plus cette pièce-ci. Formidable. Exactement ce qu'il me faudrait. Désolé, il n'est pas à vendre. Sait-on jamais? Vous êtes propriétaire?
Oui, oui. Eh bien, vous devez être mieux payé que je ne le pensais. Je ne savais pas ma sœur si généreuse. Il est vrai que moi et les comptes... J'ai fait un petit héritage il y a quelque temps. Ah bon. C'est égal. Appartement, voiture, sport d'hiver, vous ne vous refusez rien. Et dire que moi, je dois me contenter d'une chambre chez ma sœur, c'est paradoxal, non? Peut-être, oui. Mais puis-je vous demander la raison de votre visite, mademoiselle? Soyez galant, voyons. Aidez-moi d'abord à retirer mon manteau. Il fait une chaleur très agréable chez vous. Oui, le manteau, pardon. Merci. Eh bien, asseyez-vous, je vous en prie. C'est un bar, Pardon? ce petit meuble là-bas. Ah oui, c'est un bar. Je n'aime pas à quémander, mais il faut tout vous souffler. Vous pourriez peut-être m'offrir quelque chose. Vous ne croyez pas? Écoutez, mademoiselle, Oui, je sais. Ma visite vous intrigue. Mais j'ai vraiment très soif. Soyez gentil, je vous en prie. Bon. Que désirez-vous boire? Si vous avez de la glace et un petit scotch, sinon... J'ai de la glace. Elle est même toute préparée. Tiens. Oh, mais dites-moi, j'y pense. Vous attendez peut-être quelqu'un? Non. J'avais sorti de la glace parce que je me préparais à écouter un concert. Oh, je suis désolée. Aucune importance. Vous prendrez de l'eau? Oui, un peu. Mais servez-vous aussi, voyons. Vous n'allez pas me laisser boire seule. Bien. C'est drôle. Je ne vous imaginais pas du tout en homme d'intérieur. Ah, parce qu'il vous arrive de m'imaginer? En fait, non, vous avez raison. Vous n'avez jamais été pour moi que le comptable de l'usine. Et d'une certaine façon, je vous vois ce soir pour la première fois. Dois-je m'en réjouir? Ah, ça. Je vous intrigue, hein? Vous faites tout pour cela, il me semble. Pour un peu, je dirais même que je vous inquiète, non? Écoutez, mademoiselle, vous êtes entrée, vous avez retiré votre manteau, vous êtes assise et vous avez à boire, alors maintenant dites-moi pourquoi vous êtes là, je vous en prie. Mais oui, ne vous emballez pas. Il est vrai que vous me recevez très gentiment et que j'ai maintenant un verre devant moi. Mais alors, laissez-moi boire. À votre santé, monsieur Rosier. À votre santé, mademoiselle. Où irez-vous pour les sports d'hiver? Ah non, désolé, cette fois ça suffit. Si vous le voulez bien, nous parlerons des sports d'hiver une autre fois. Bon, comme vous voudrez. Je suis venue vous parler comptabilité. Eh bien, parlez, je vous écoute. Ah bon? Ça n'a pas l'air de vous inquiéter outre mesure. Pourquoi voulez-vous que ça m'inquiète? Eh ben, mais... Parce que vous avez tapé dans la caisse, comme on dit vulgairement. Et après? Comment et après? Vous ne protestez même pas? À quoi bon, puisque c'est la vérité? Ah ben, vous alors? On peut dire que vous ne manquez pas de souffle. J'ai l'impression que ma réaction ne correspond pas tout à fait à celle que vous attendiez. Pas exactement, je l'avoue. Et même si vous jouez à la comédie, vous êtes très fort. Je n'ai pas besoin de jouer, je suis fort naturellement. Cela dit, si vous le voulez bien, abrégeons un peu. Vous êtes venu ici avec une idée très arrêtée, ça crève les yeux. Et vous aviez sans doute décidé à l'avance des différentes phases de notre entretien. Après votre petit numéro du début et sitôt prononcé le mot comptabilité, je suppose que je devais pas lire et me mettre à trembler. C'est à peu près ça, oui. Navré de vous décevoir, mais il va vous falloir improviser. Bon. Vous pouvez prendre votre temps, remarquez. Dans ces cas-là, généralement, et pour se donner une contenance, on allume une cigarette. Tenez. Ah, vous alors? Et la prison? Ça vous est égal? Certainement pas, mais nous n'en sommes pas là. Que comptez-vous faire? Si vous le permettez, mademoiselle, nous parlerons de mes projets une autre fois, en même temps que des sports d'hiver. Pour l'instant, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu, à moins que vous préfériez ne plus le dire, auquel cas je vous aiderai à remettre votre manteau. Non mais vous bluffez ou quoi? Jamais. Sauf au poker, et encore, c'est fatigant et presque toujours inutile. Ah ben vous alors? Vous l'avez déjà dit. Ah non, n'exagérez pas, hein.
Je veux bien que vous ayez de l'aplomb et même que vous soyez drôlement gonflé, mais c'est tout de même pas moi qui vais me trouver gêné. Vous le pourriez. Vous m'avez fait rater un très beau concert. Ah ben c'est ça, parle en musique. Si vous voulez que nous parlions sérieusement, commencez par me dire ce qui vous trotte dans la tête. Ou je me trompe fort, ou c'est quelque chose de pas très catholique. Pourquoi? Parce que votre démarche est pour le moins bizarre. Primo, la comptabilité, ce n'est pas votre affaire, mais celle de votre sœur. Secondo, lorsqu'on découvre qu'un comptable a quelque peu joué avec les chiffres, on va rarement le lui dire en face, on prévient plutôt la police. J'ignorais que vous fussiez un comptable psychologue. Excusez-moi. Conclusion? Elle me paraît s'imposer d'elle-même. Vous êtes venu avec l'intention d'obtenir quelque chose de moi. Selon les cas, on appelle cela du chantage ou un marché. Vous avez fini de vous payer de ma tête, oui? Je me trompe? Non, mais vous commencez à m'énerver. Je suis venu vous faire chanter, c'est vrai. Et je ne vois pas pourquoi j'y renoncerais. Votre aplomb et vos grands airs, c'est très joli, mais il ne reste pas moins que la prison vous pend au nez. Qui vous parle de renoncer? Je dis simplement que si vous voulez m'entendre chanter, il faut commencer par me donner la partition. Oh, vous, je sais pas ce qui me retient de vous envoyer une gifle. Je ne vous le conseille pas. Vous auriez une fessée en retour, à moins que... Que? À moins que vous n'aimiez les fessées, évidemment. Et drôle avec ça. Bon. Vous n'êtes qu'un imbécile. Bon, écoutez, je suis peut-être un imbécile, mais vous êtes une petite fille et la comédie commence à devenir longuette. Oui ou non, voulez-vous me dire ce que vous attendiez de moi? Non. Non, je ne peux plus. Cela me paraît impossible maintenant. Mais dites toujours, nous verrons bien. Non, je ne peux pas. Vous oubliez que cela me concerne directement, j'ai besoin de savoir à quoi m'en tenir, moi. J'étais venu pour obtenir votre complicité. Ma complicité? Oui. Pourquoi faire? Pour enlever ma sœur. Quoi? Oh oui, bien sûr. Dit comme ça paraît bête. Mais d'autres plans est parfaitement au point, tout est prêt. Évidemment, s'il s'agit d'une blague de collégien, bon, alors dans ce cas, c'est différent. Oh, cessez de me prendre pour une idiote, voulez-vous? Je reconnais que vous m'avez un peu désarçonné. Mais si vous croyez que je vais renoncer, vous vous trompez. Ce ne serait pas votre intérêt, d'ailleurs. Ah, bon. Ma sœur va vous accorder les 8 jours de vacances qu'elle avait commencé par vous refuser. Et elle va profiter de votre absence pour faire vérifier toute la comptabilité. Ah. Vous commencez à comprendre maintenant? Ah oui, bon, allez-y, continuez. Pour plusieurs raisons que vous n'avez pas besoin de connaître, mon beau-frère et moi, nous avons décidé de faire disparaître ma sœur. Oh, nous ne voulons pas la tuer, ni même la séquestrer définitivement. Nous voulons seulement la retirer de la circulation pour quelque temps. Et obtenir un moyen de pression sur elle. Non, mais vous ne parlez pas sérieusement. Vous voulez enlever votre sœur et la séquestrer? C'est une solution à laquelle je pense depuis longtemps. Mais qu'il nous était impossible de réaliser seuls, mon beau-frère et moi. Avec vous, pour nous aider, c'est différent, tout devient possible. Et ne me demandez pas encore si je parle sérieusement, je vous en prie. Non, je commence à me rendre compte que vous ne plaisantez pas. Mais cela n'en devient pas plus sérieux pour autant. Vous rêvez ou quoi? Tout est prêt, je vous l'ai dit. Il ne nous manque plus que votre accord et vous mettre au courant. Et si vous refusez, je vous avertis que je prendrai les devants. Je m'arrangerai pour que la police s'occupe de vous sans plus attendre. Je vous ai traité de petite fille, je ne me dédie pas. Mais vous êtes une étrange petite fille, mademoiselle Landry. Bon, allez-y. Exposez-moi votre plan. Je vous écoute. Vous acceptez? Dites toujours, nous verrons. Et soyez sans crainte, même si je refuse, je n'irai pas dévoiler ce plan à votre grande sœur. Qui sait? Elle vous en serait peut-être reconnaissante. Je doute fort que Madame Delpierre soit capable d'éprouver pareil sentiment, mais peu importe. Votre plan, mademoiselle? Vous acceptez? De vous écouter, oui. Et c'est déjà beaucoup. C'est drôle. Car maman, on a l'impression que vous ne pouvez pas parler sans plaisanter. Et puis brusquement, là, vous êtes d'une dureté incroyable. C'est pour mieux vous subjuguer, mon enfant. Bon, alors ce plan. Mon beau-frère possède une petite maison dans le Jura. Une sorte de chalet au milieu de la forêt. C'est là que vous emmènerez ma sœur. Ah, bon. Un soir de la semaine prochaine, le plus tôt possible, Marc s'arrangera pour être seul avec Solange. Et il lui fera prendre un somnifère. Vous attendrez derrière la villa dans votre voiture. Et il vous l'amènera dès qu'elle sera suffisamment endormie. Jusque-là, ça pourrait se tenir ensuite? Vous prendrez la route aussitôt. Il y a 425 km, vous serez facilement là-bas avant le lever du jour. Et si je me fais arrêter sur la route? Solange sera installée confortablement sur la banquette arrière.
Il n'est pas interdit de transporter une femme qui dort. Quant à vous faire arrêter, si vous ne commettez pas d'infraction, il n'y a pas de raison. Bon, admettons, j'emmène votre sœur et je gagne le chalet. Ensuite, Le chalet est isolé, en pleine forêt. On ne risque pas de vous voir arriver. Seul ennui, la route ne va pas jusqu'à la maison. Vous laisserez votre voiture à 500 mètres dans un vieux garage qui appartient à Marc. Mais il faudra que vous en changiez les numéros. pourquoi? Là-bas, une fois que toutes les polices de France rechercheront Madame Delpierre, mieux vaudra ne pas faire partie de son personnel. Marc vous procurera de faux papiers. Identité, permis de conduire et carte grise. Diable, vous ne faites pas les choses à moitié, on dirait. On ne peut pas non plus disparaître à moitié. C'est complètement ou pas du tout. Nous ne voulons rien laisser au hasard. Et moi? Quoi, vous? Vous ne croyez pas que la police ne fasse un rapprochement entre la disparition de votre sœur et celle de son employé? Nous avons prévu cela aussi. En principe, Marc prenant la direction de l'usine, il s'arrangera pour que votre départ paraisse normal. Si ça ne marche pas, et comme nous avons décidé de faire croire à une histoire sentimentale, les policiers pourront toujours penser que vous êtes partis ensemble. En laissant tout derrière nous. Pas tout, non. Nous ferons disparaître tous les bijoux de Solange. Elle sera censée les avoir emportés. Et nous nous arrangerons pour qu'elle retire une grosse somme d'argent liquide juste avant le jour J. Compliment. Tout cela me paraît effectivement très au point. Et vous n'avez plus du tout l'air d'une petite fille. Je déteste ma sœur. Elle est sèche, méchante. Et son seul vrai plaisir est de tenir les gens à sa merci. Son mari, moi, ses employés, tout le monde. Oui, je sais. Mais comment vous tient-elle, vous? Elle a 12 ans de plus que moi. Et ma mère est morte un peu après ma naissance. Lorsque mon père est mort à son tour, j'étais encore mineure. Et il avait pris certaines dispositions pour que tout reste aux mains de ma sœur. Il a cru bien faire, le pauvre. Il adorait Solange et il n'a jamais compris à quel point elle est mauvaise. Mais vous croyez qu'elle va céder? Qu'une fois enfermée à votre merci, elle en passera par où vous voudrez? Faudra bien, si elle veut en sortir. Ce n'est pas sérieux. Que vous puissiez la soustraire au regard pendant quelques mois, c'est possible, je ne dis pas, mais pas indéfiniment. Et puis je vous signale que même si j'acceptais de vous aider, ce qui est loin d'être acquis, je n'irai pas jusqu'à me faire ermite pendant des années. Dans tous les cas, vous serez libre au bout de quelques mois. Dès que les policiers auront cessé de s'intéresser à nous, nous la ramènerons à la villa. Nous ne pourrons pas garder la bonne, mais tant pis, ça, on se débrouillera. Vous êtes étonnante. Vous envisagez tout cela avec un sang-froid extraordinaire. Généralement, quand je prends une décision, je m'y tiens. Et votre beau-frère? Quoi, mon beau-frère? Que vous soyez prête à vous lancer dans une pareille aventure, je peux le comprendre. Pour un peu, je dirais même que c'est de votre âge. Mais lui... Il est parfaitement décidé, soyez sans crainte. Pour m'avoir à lui, il ferait n'importe quoi. Ah. Et cela ne vous fait pas peur? Peur? Pourquoi? Non, vous avez machiné tout cela pour vous libérer. Bon, seulement une fois votre sœur sous clé, c'est de votre beau-frère que vous allez devenir prisonnière. Oh, non, pas de danger. Je l'ai déjà prévenu que je serais libre et que je ne prenais aucun engagement envers lui. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas amoureuse de lui? Bien sûr que non, voyons. Dans ce cas, je retire mes compliments, vous êtes complètement folle. Ah oui? Eh bien, pensez ce que vous voulez, mais décidez-vous. Je ne suis pas venu vous demander un conseil, je suis venu pour obtenir votre participation. Non, désolé, n'y comptez pas. Vous préférez la prison? Ni l'un, ni l'autre. Je n'irai pas en prison. Si vous prenez la fuite, et même si on ne vous rattrape pas, vous serez obligé de vivre à l'étranger comme un paria. Non, vous êtes trop drôle. Pour un peu, je vous embrasserai. Imbécile. Non, la colère vous va bien. Mais elle vous fait perdre votre vocabulaire. Non, asseyez-vous. Non. Allons. Apportez la glace, alors. Là, je vous offre le verre de l'amitié. Et je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas le pouvoir de m'envoyer en prison. Allez, la glace. Quand vous aurez fini de me prendre pour un bébé, vous préviendrez. Vous avez de la chance que je sois curieuse. Merci. Pas trop, ça me tourne la tête. Bon. Pourquoi êtes-vous tellement sûr de ne pas y aller en prison? C'est un petit trou que vous avez fait dans la caisse? Ah non, c'était un assez gros trou. Mais j'ai complètement rebouché. Quoi? C'est même probablement pour cette raison que votre sœur a découvert le poteau rose.
Pour remettre ce que j'avais pris, il m'a fallu refalsifier tout à l'envers. C'est une blague. Non, c'est la vérité. Mes balances jouent parfaitement, il ne manque plus un centime. Je comprends pas. Vous n'avez jamais entendu parler d'emprunt? Pas de ce genre-là, non. Il est un peu particulier, évidemment, et j'ai omis de verser les intérêts, mais je doute que l'on m'envoie en prison pour cela. Je ne vous crois pas, vous êtes encore en train de me faire marcher. Bon, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais essayer de vous dire ça en 2 mots. Il y a 6 ans, j'occupais déjà cet appartement, qui n'était d'ailleurs pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais je n'en étais que locataire. Et un beau jour, comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé le couteau sur la gorge. L'immeuble étant mis en vente par appartement, il me fallait acheter le mien ou décamper. Ah, bon, je vois. Non, attendez, pas si vite. Je suis d'abord allé trouver un oncle à moi, un très charmant vieillard, mais qui n'avait plus toute sa tête, malheureusement. Ne comprenant rien à toutes ces histoires de copropriété, il me traita de galopin et me mit à la porte disant qu'à mon âge, on n'avait pas idée de vouloir devenir propriétaire. En désespoir de cause, tous mes amis étant aussi pauvres que moi, je m'adressais à Madame, votre sœur. Vous avez dû être bien reçu. Oui, elle m'a ri au nez, en effet. Et me fit à peu de choses près la même réponse que mon tonton. Seulement, elle n'avait pas l'excuse de l'âge. Cette fois, j'ai compris. Son refus vous a mis en boule et vous avez décidé de prendre ce qu'elle vous refusait. Disons de l'emprunter. Je préfère. Mon oncle avait de l'argent et je savais que j'en hériterais un jour. C'est d'ailleurs arrivé plus tôt que je ne le pensais. Le pauvre est mort 1 an après. Pour vous, c'était une chance, non? Non, car il n'était finalement pas bien riche. Une fois payés les frais de succession, cet héritage n'a même pas bouché la moitié de mon trou. Et alors, je suis devenu un petit épargnant bien sage et j'ai appris à demeurer chez moi. J'ai fini de rembourser il y a quelques mois à peine. Et c'est même pour fêter ça que j'avais décidé de m'offrir les sports d'hiver. Voilà, vous connaissez toute l'histoire et vous savez aussi pourquoi je n'irai pas en prison. ça c'est à voir. Vous ayez remboursé, c'est très joli. Mais vous avez quand même tripatouillé. Oh, on pourrait certes m'envoyer devant un tribunal, mais je pense tout de même que j'y obtiendrai le sursis. Et votre réputation? Je vis seul. Ça ne fera de tort à personne. Même pas à vous? Je suis en règle avec ma conscience, c'est le principal. Oui. En somme, vous vous croyez intouchable. Tout dépend de ce que vous entendez par là. Comment? Levez-vous. Quoi? Je vous demande de vous lever. Non mais, qu'est-ce qui vous prend? Levez la tête, mieux que ça, là, voilà. Non mais je vous en prie, Vous alors? C'est toujours comme ça quand vous offrez le verre de l'amitié? Non, pas toujours. À vrai dire, je crois même que c'est la première fois. La première fois? Non, écoutez, asseyez-vous. Vous ne m'embrassez plus? Mais non. Pourquoi? Parce que pour l'heure, il y a plus important. Vous allez me faire le plaisir de renoncer à votre projet, de vous expliquer avec votre sœur. Non, j'ai essayé 100 fois, elle ne veut rien entendre. Ça l'amuse de me voir me débattre. Essayez une dernière fois. S'il le faut, je vous aiderai. Vous m'aiderez? Votre sœur vous tient financièrement, c'est entendu, mais il n'y a pas que l'argent, et de toute façon, elle vous verse des revenus. Si vous croyez que c'est avec ça que Je connais des femmes de votre âge qui élèvent des enfants avec ce que vous touchez. Hein? Ce n'est peut-être pas votre faute si vous êtes une enfant gâtée. Vous n'êtes pas obligé de persévérer. Alors, vous allez vous expliquer avec votre sœur. Vous ne pleurnicherez pas. Vous ne demanderez rien, vous exigerez. Si elle ne veut pas entendre raison, vous prendrez 2 valises et vous arriverez ici. Il y a en face un petit hôtel où vous serez très bien. Non. Vous refusez? Parfaitement, je refuse. Et précisément parce qu'il n'y a pas que l'argent, comme vous dites. Que je sois une privilégiée, une enfant gâtée et même une sale gosse, c'est possible. Mais à qui la faute? C'est ma sœur qui m'a élevée. C'est elle qui m'a fait ce que je suis. Un petit animal qu'on tient en laisse et qu'on lâche de temps à autre. Le temps d'un séjour à Megève ou à Saint-Trope. Chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose par moi-même, elle a trouvé le moyen de m'en empêcher. Elle est vraiment trop méchante. Elle m'en a fait trop voir. Il faut qu'elle paye et elle paiera.
Evelyne, vous permettez que je vous appelle Evelyne? Vous pouvez même me tutoyer si vous voulez, et m'embrasser tant que vous voudrez, ça ne changera rien. Il faut qu'elle paye. Non, regardez-moi. Je viens d'être injuste. Je m'en rends compte, je ne voulais pas vous blesser. Mais à quoi cela vous avancera-t-il de lui rendre le mal qu'elle vous a fait? Croyez-vous vraiment que cela procure du plaisir? À vous entendre, on croirait que nous allons la torturer au fer rouge. On va l'enfermer dans une chambre et elle n'en sortira qu'en baissant pavillon. Ça lui fera les pieds. Non, vous oubliez que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est la première chose que vous m'avez dite. C'est vrai, oui, j'avais oublié. Evelyne. Non, laissez-moi. Je peux pas vous forcer. J'ai probablement été folle de vouloir essayer, mais il vaut mieux que je m'en aille, excusez-moi. Non, attendez. À quoi bon? J'espère que nous nous reverrons. Je voudrais bien, mais ce soir... Non, asseyez-vous. Je vais vous faire une proposition. Nous allons partager la poire en deux, comme on dit. La poire en deux? Nous allons faire chacun une concession. Vous allez rentrer, parler à votre sœur et tout faire pour la convaincre. Si elle ne veut rien entendre, si elle demeure intraitable, oui, eh bien alors c'est dit, je vous aiderai. Vrai? Doucement, hein. Il faudra jouer le jeu honnêtement. Oh, mais je serai très honnête. Seulement, ça servira à rien. Ah bah oui, ça, évidemment. Si vous partez avec l'idée d'échouer, vous n'irez pas loin. C'est ça, grondez-moi encore. Et ensuite, vous m'embrasserez. Rien du tout. Vous allez filer. Il n'est pas très tard. Peut-être pourrez-vous encore voir votre sœur. Et si je la vois, je vous rapporte la réponse? Non, sûrement pas. Et ne t'avise plus de me faire des propositions pareilles ou tu finiras par la voir, ta fessée. Chiche? Non, allez-vous-en, Evelyne. Je n'ai plus envie de plaisanter tout à coup et moi encore de vous garder, bien entendu. En tout cas, pas maintenant. Pas comme ça. Vous avez raison, je m'en vais. Un jour, je resterai, Mais je reviendrai souvent d'abord, comme aujourd'hui. Juste pour le verre de l'amitié. Je voudrais te parler. Oui, mais dépêche-toi, j'ai à travailler. Si j'attends que tu n'aies rien à faire... Tout le monde ne peut pas passer sa vie à s'amuser. Oh non, écoute Solange, commençons pas comme ça. Tu peux bien m'accorder 5 minutes tout de même. Bon, très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est encore qu'une idée, ce n'est pas pour tout de suite, mais je songe à me marier, là. Ah, tu as trouvé un coureur de dot? Pourquoi es-tu méchante? Tu ne penses pas que l'on puisse m'aimer pour moi-même? Je pense surtout que tes petites histoires de cœur ne m'intéressent pas. Qui est-ce? Oh, tu ne le connais pas, c'est... Enfin, je t'en parlerai une autre fois. Pourquoi me déranger aujourd'hui, alors? Parce que j'ai besoin de savoir certaines choses. Et cesse de me prendre pour une gamine, je t'en prie. Je veux bien essayer, mais c'est pas facile. Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Si je me mariais, si mon mari n'avait pas envie de travailler à l'usine, on pourrait s'arranger, je suppose. S'arranger? Eh ben oui, je pourrais avoir ma part, non? Ah, nous y revoilà. C'est la première fois que tu me parles mariage, mais au fond, c'est toujours la même histoire. Mademoiselle veut tout son argent d'un coup afin de pouvoir vivre sa vie. Pense ce que tu veux, mais réponds-moi, c'est tout ce que je te demande. Tu n'as pas l'intention d'épouser un va-nu-pied, je suppose. Tu as 23 ans, tu es riche, jolie, tu peux te permettre de choisir. Et si l'homme que j'aime n'a rien? C'est précisément la bêtise que je ne te laisserai pas faire. Oui? Ou alors, tu es majeur. Je ne pourrai pas t'en empêcher, évidemment. Seulement, si tu épouses un quelconque imbécile sans fortune... T'as bien épousé Marc. Ah, prends garde, hein. Il est vrai que tu n'avais pas tellement le choix. Sors d'ici ou je te gifle. Non. Je suis venue pour avoir un renseignement, je l'aurai. Et si tu me touches, c'est bien ça, mais je t'arrache les yeux. Oh, c'est bon. Mais tu ne paies rien pour attendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment les choses se passeront si je me marie et si nous ne voulons pas vivre accrochés à tes basses? Oh, on dirait vraiment que je te retiens de force. Marié ou non, tu es libre de quitter cette maison et d'aller vivre où bon te semble. Ta part sur les bénéfices te sera versée comme elle l'est aujourd'hui. Oui. Mais si j'épousais un va-nu-pied, comme tu dis si bien,
Ou simplement quelqu'un qui n'aurait pas l'heure de te plaire? Cela risquerait d'être ennuyeux pour toi. Parce que? Parce que vous n'auriez pas le choix. Ton mari ne pourrait guère qu'entrer à l'usine et travailler sous mes ordres. Pourquoi sous tes ordres? Ma part est égale à la tienne. Oui, mais père a voulu que je sois seule administratrice, tu le sais très bien. Et sans mon accord, l'usine est indivisible. Autrement dit, et même si je me mariais, tu continuerais à me tenir comme auparavant. Pas tout à fait, non. Dans de telles conditions, je pense que je te tiendrai un peu mieux. C'est ton dernier mot, tu veux la guerre? Oh, mais moi je ne veux rien, ma petite fille. C'est toi qui décides. Oui, tu as raison. C'est moi qui décide. Merci de me le rappeler. Je te laisse travailler maintenant. Je sais ce que je voulais savoir. Madeleine? Madeleine, où êtes-vous? Elle est sortie. Sorti. Un film qu'elle avait envie de voir et dont c'était le dernier soir, je crois. Mais tu plaisantes? Non, pourquoi veux-tu que je plaisante? La bonne est au cinéma, c'est tout. Je ne vois pas ce que cela a d'extraordinaire. Non, ça c'est trop fort. Vous auriez pu me demander mon avis tout de même. Laura, on n'en fait pas un drame, je te prie. Le dîner est prêt, la table est mise, je te servirai, viens. Non, franchement, tu exagères. Evelyne est en vacances, c'est ton soir de bridge et tu donnes congé à la bonne. Tu sais pourtant que je n'aime pas rester seule dans la maison. Tu ne seras pas seul, va, rassure-toi. Si j'avais pensé sortir, je n'aurais pas laissé aller Madeleine. Tu ne vas pas à ton cercle? Non, j'ai décidé de passer une soirée tranquille, en ta compagnie. Toi, tu me caches quelque chose. Oui, mais c'est une surprise. Alors viens, passons à table. Bon. Elle a un rapport avec les 50 000 francs que tu m'as fait chercher à la banque? Ta surprise? Hélas, oui. Pourquoi hélas? J'aurais préféré que cela soit également un cadeau. C'est au-dessus de mes moyens, malheureusement. Si la surprise est bonne, peu importe. Ton ami diamantaire serait-il à Paris? Ne me demande rien, je t'en prie, assieds-toi. Bien. Je ne sais pas ce que tu as, mais je te trouve bien nerveux ce soir. Ah non, pourquoi? Ça, j'ignore le pourquoi, mais le fait est que ta main tremble. Cela vient probablement que je ne fume pas assez. Il paraît que... excuse-moi. Vas-y. Allô? Oui, c'est moi. Non, rien de changé, non. Bon, parfait. Bonsoir. La surprise, justement. Oh non, écoute, ça suffit. Dis-moi ce que c'est ou parlons d'autre chose. Eh bien, soit parlons de... Qu'est-ce que tu as? Goûte un peu ce vin, veux-tu? Je trouve qu'il a un goût bizarre. Ah? Non, je ne trouve pas. Ça doit être parce que tu n'as encore rien mangé. À ta santé, ma chère. À ta santé, Marc. Vous? Mais je vous croyais à Chamonix. J'y étais encore il y a quelques heures. À 5 minutes près, vous me manquiez. Bon, rentrez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, Daniel. Il faut tout arrêter. Je ne veux pas vous perdre. Je crois que je vous aime. C'est un nouveau jeu? Non, je vous en prie, ne riez pas, c'est grave. Je suis amoureuse de vous, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je suis revenue. C'est à cause de Marc. Asseyez-vous. De toute
Tout à l'heure, Chamonix, j'ai brusquement compris quelque chose. Alors, je me suis fait conduire à Genève et puis j'ai sauté dans un avion. Non, allez-y, je vous écoute. Je ne suis sûre de rien, remarquez, ce n'est qu'une impression. Mais elle s'est imposée à moi avec tant de force que je n'ai pas pu me parvenir. Lorsque je suis rentrée de chez vous l'autre soir, j'ai parlé de vous à Marc, naturellement. Bien obligé. Oui, mais j'étais heureuse et j'ai dû montrer un enthousiasme Qu'il n'a pas dû apprécier particulièrement, oui, je comprends. Alors? Sur le moment, je me suis pas rendu compte. Je ne pensais qu'à vous et je parlais comme une idiote. Il m'a laissé aller et s'est déclaré enchanté de votre acceptation et puis c'est tout. Je n'ai réalisé ce qu'il avait dû ressentir que cet après-midi. Ça m'est arrivé brusquement comme ça. Mais à partir de là, d'autres détails me sont revenus. Dont un en particulier qui m'a terrifié. D'ailleurs, c'est bien simple, 10 minutes plus tard, j'étais là en route pour Genève. Mais dites! Lorsque je suis partie pour Chamonix l'autre soir, Marc m'a conduite au train et nous avons tout repassé en détail. Ce qu'il dirait à la police, ce que je devais dire moi, enfin, etc., etc. J'étais très gaie, je riais. J'avais l'impression de préparer une bonne farce. À la fin, en plaisantant, je lui ai dit de faire attention, de ne pas trop forcer sur le somnifère. Ça, mais... Il m'a répondu de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y avait pas de danger. Mais là encore, je n'ai rien remarqué. Il conduisait, je ne voyais pas ses yeux. Mais en y repensant, je me suis avisée qu'il avait un drôle d'air. Il a eu un petit rire, il a commencé une phrase, puis il s'est arrêté. Et quoi? Vous ne pensez tout de même pas qu'il pourrait... Si. C'est bien ce qui me fait peur. Bon Dieu, mais vous ne pouviez pas commencer par là. Voilà 10 minutes que vous êtes en train de... Mais je ne suis sûre de rien, Et si nous attendons d'être sûrs, votre sœur sera morte. Bon sang de bonsoir. Où est-ce que j'ai foutu mes clés de voiture, moi? Ah, les voilà. Bon, vous allez rester ici, hein, et ne pas bouger. Mais Taisez-vous, faites ce que je vous dis, ne répondez pas au téléphone et n'ouvrez à personne. J'ai mes clés. Bon, allez, à tout à l'heure. Delpierre! Mais ouvrez, je vous en prie! Delpierre, c'est moi! Rosier! Delpierre! Mais Delpierre, ouvrez! Delpierre! Eh bien, voilà du tapage. Bonsoir, monsieur Rosier. Ah, Dieu merci. Dieu merci, vous n'avez pas bu. Pardon? Non, j'entends très bien, vous constatez que je n'ai pas bu, mais je ne me connaissais pas cette réputation. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, pardonnez-moi. Il faut que je voie votre mari. Ah, décidément, je tombe des nues. Moi, j'ignorais que vous fussiez en relation avec lui. Non, à vrai dire, c'est tout à fait accidentel, mais il faut absolument que je lui parle. Eh bien, entrez, monsieur Rosier, je vous en prie. Merci. Venez par là. Voilà. Et asseyez-vous. Mais... Oui? Monsieur Delpierre n'est pas là? Ah, il est encore à table. Vous patienterez bien quelques instants. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir quelque chose en attendant? La bonne est sortie, mais je peux tout de même... Non, je vous remercie. Ah, dommage. Nous avons ici d'excellents vins, tous parfaitement inoffensifs, à condition d'en user modérément, bien entendu. C'est drôle. J'avais cru comprendre que vous étiez l'homme de toutes les situations, mais on dirait que celle-ci vous dépasse un peu. J'ignore à quoi vous faites allusion, madame, mais le fait est que je ne comprends pas très bien. Pas très bien ou pas du tout? Pourquoi êtes-vous là, monsieur Rosier? Je vous l'ai dit, pour voir votre mari. Vous avez affaire avec lui? Non, pardonnez-moi, madame, mais je ne puis pas vous répondre. Une surprise, peut-être? Oui, c'est cela, une surprise. Est-ce important? Autrement, je ne me serais pas permis de vous déranger à cette heure. Ah, vous êtes un homme d'excellente manière, c'est vrai. Peut-être pas toujours très scrupuleux, mais l'éducation est parfaite. Puis-je vous demander de quoi vous parlez? De vos comptes. Bien sûr. De vos comptes et de ma comptabilité. Ah, bon. Eh oui. Et que savez-vous exactement?
Oh, je sais beaucoup de choses, monsieur Rosier. Beaucoup plus que vous n'imaginez. Cette maison n'a pas de secret pour moi. Je sais tout ce qui s'y passe. J'entends tout ce qui s'y dit. Je ne comprends pas. Il y a quelque temps, voyez-vous, je me suis offert un jouet. Une petite merveille. Des microphones et une chaîne d'écoute miniaturisée. De la cave au grenier, je peux entendre tout ce qui se dit dans cette maison. Vous dites? Tout. Et vous n'imaginez pas combien cela peut être passionnant. Ça, je vous fais grâce des jugements et considérations que j'ai entendus me concernant. Il paraît que je suis aigrie, envieuse et méchante. C'est un secret pour personne, pas même pour moi. Par contre, et ceci est plus intéressant, j'ai également obtenu 1000 détails quant aux sentiments très violents qui poussaient mon mari vers Evelyne. Sans parler du plan mis au point par cette dernière, bien entendu. Continuez. Evelyne ne m'a jamais porté dans son cœur. Mais elle avait quelques raisons. J'ai toujours été très dure avec elle. Peut-être suis-je vraiment mauvaise, mais je n'y peux rien, c'est ainsi. Lorsque je l'ai entendu échafauder le plan insensé de ma disparition, je ne lui en ai pas voulu. Ça m'a presque amusé. De toute façon, à laisser faire, je ne risquais pas grand-chose. Et l'expérience pouvait même être intéressante. Et puis... Oui. Et puis, vous êtes entré dans le jeu. J'ignore les détails de ce qui s'est passé entre Evelyne et vous, mais vous avez fait sur elle une extraordinaire impression. Lorsqu'elle est revenue ici après vous avoir vu et qu'elle a rendu compte de votre entretien à mon mari, celui-ci ne s'y est pas trompé. Heureusement pour vous, et tout comme Evelyne, il cache très mal ses sentiments. Rien qu'au son de sa voix, j'ai compris que nous étions condamnés. Nous? Vous et moi? Oui. Pour être enfin libre et pour avoir Evelyne à lui, il fallait que mon mari se débarrasse de nous, définitivement. Étant donné votre plan, ça n'était pas bien difficile. Il suffisait de remplacer le somnifère par du poison. Au lieu d'une femme endormie, il vous confiait une femme morte ou sur le point de mourir. Chargement dangereusement encombrant et qui ne vous aurait laissé que 2 solutions. Vous rendre à la police ou faire disparaître mon corps. Dans les 2 cas, vous étiez perdu. Pourquoi? Parce que nul n'aurait cru à votre histoire insensée. Vous étiez le coupable idéal. Mon mari se débarrassait de vous en même temps que de moi. Mais ce n'est pas encore là le plus important. Par ce crime, du moins le pensait-il, il s'attachait définitivement à Evelyne. Mais on ne quitte pas un complice aussi facilement qu'un amant. Ah, évidemment, tout cela devenait un peu trop sérieux. Et il n'était plus question pour moi de laisser faire. Il me fallait me défendre et faire votre bonheur par la même occasion, probablement. Mon bonheur? Oui. Que pensez-vous d'Evelyne, monsieur Rosier? Je trouve que c'est un être merveilleux. Vous l'aimez? J'en ai peur, oui. Pourquoi peur? Parce que déjà, je lutte très mal contre elle. Si je me laisse emporter, je vais l'aimer comme un fou. Eh bien, laissez-vous emporter. Vous ferez un très beau couple et je vous aiderai. Histoire de me racheter un peu. Si tant est que l'on puisse racheter quoi que ce soit. Ne vous occupez plus de ce qui se passe ici. Prenez le train ou l'avion et allez la rejoindre. Evelyne n'est plus à Chamonix, madame. Elle est chez moi. Chez vous? Oui, elle est arrivée il y a une demi-heure. Cet après-midi, brusquement, elle a compris tout ce que vous venez de me dire à propos de votre mari et le danger que vous couriez. Vous voulez dire qu'elle est revenue pour me sauver? Disons, pour nous sauver. Décidément. Je crois que vous ferez un couple étonnant tous les deux. Le ciel vous entend, mais... Mais que s'est-il passé ici ce soir? C'est cela, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, oui. Eh bien, sauf un petit détail, tout s'est passé comme prévu. Mon mari a éloigné la bonne, il s'est offert à servir le dîner, et il a mis dans mon verre quelque chose. Je dis bien quelque chose, car je n'étais pas certaine que ce fût du poison. À la dernière minute, il aurait pu avoir peur, et revenir au simple somnifère, n'est-ce pas? Alors? Somnifère ou poison, je n'avais pas envie de l'expérimenter moi-même, bien entendu. Pour connaître la réponse, il me fallait donc procéder à l'échange de nos verres. Qu'est-ce que vous dites? J'ai vu le moment où je n'y arriverai pas, d'ailleurs. Mais un coup de téléphone est heureusement venu à mon aide. C'était vous, je suppose. Oui, c'était moi. Alors? Eh bien, j'ai fait l'échange des verres.
Mon mari a bu à ma santé, moi à la sienne, et j'ai connu la réponse. Très peu de temps après. Mon mari s'est brusquement levé, il a porté la main à sa gorge, et il s'est effondré sur la table. 5 minutes plus tard, même pas, j'étais veuve.